La récente résolution 2227 du Conseil de sécurité des Nations Unies, acte recommandant au gouvernement congolais de veiller à la bonne tenue des élections prochaines dans les délais constitutionnels, fait débat sur l'échiquier national et donne lieu surtout dans les camps de l'opposition à des interprétations abusives de nature à troubler la quiétude du peuple congolais. Soucieux du bon encadrement des membres du PPRD et de les épargner de toutes sortes de désinformations autour de la résolution 2227, le secrétaire général Henri Movasakani a fait appel à l'expertise maison. Cela pour expliquer l'esprit et la lettre de la dite résolution et faire comprendre si elle a un caractère contraignant ou non vis-à-vis de l'exécutif national congolais. Pour Cheo Kitundu, juriste de formation, l'acte du Conseil de sécurité n'est pas une imposition, moins encore une Bible qu'il faut respecter à la lettre. Au contraire, a-t-il déclaré, est une démarche faite à la République démocratique du Congo, pays souverain, capable d'assumer ses responsabilités en toute indépendance d'esprit. Mais en tant que membre des Nations Unies, a poursuivi Cheo Kitundu, la République démocratique du Congo reste ouverte aux recommandations des partenaires pour consolider sa jeune démocratie. Toujours au chapitre de la résolution 2227 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État a été clair. Selon Séraphin Ngouège, des questions soulevées par la dite résolution, notamment liées à l'organisation des élections et à la réduction des effectifs de la MONUSCO, relèvent de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Personne n'a le droit de s'y mixer dans les affaires intérieures d'un État, sinon transiger sur ses décisions, a martelé Séraphin Ngouège. Enfin, le secrétaire général du PPRD, Henri Movasakani, a plus enfoncé les clous. Selon lui, la souveraineté d'un État est inaliénable et ne peut souffrir d'aucune restriction.